Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour des produits terminés. Regardez-moi ça, il y en a un paquet plein, donc vous avez dû voir le premier produit, c'est à manger. Voilà, j'ai pas trié, donc ça vient comme ça vient et c'est parti. Alors on commence avec ceci, donc j'ai trouvé ça dans un géant casino. C'était en plein milieu dans les rayons, c'était une mise en avant en gros. Donc je ne saurais pas trop vous dire, c'est Zulu j'imagine. Et en fait c'est des gros Mikado. Alors ça fait super longtemps parce que en général en ce moment je mange plus trop de cochonneries comme ça. Vous allez voir qu'il y a pas mal de cochonneries dans le paquet. Mais bon, de temps en temps j'ai envie de vous dire ça fait pas de mal. Et c'est quand même assez bon. Donc c'est des gros Mikado, c'est des Mikado géants tout simplement. Donc c'est quand même sympa. Après le gâteau en lui-même c'est un gâteau basique, c'est juste le chocolat qui est super beau. Donc voilà. Ensuite nous avons des fraises séchées comme ceci que j'avais trouvé chez Action et oui je rachèterai sans souci. Je sais pas quand est-ce que je vais y retourner mais je rachète, c'est trop bon, c'est des fraises séchées, voilà tout simplement, je sais pas comment il dit, c'est des fraises séchées, voilà. Ensuite j'ai terminé une laque de chez Nivea, encore et toujours la même, c'est la laque volume, c'est une de mes laques préférées mais il y en a une qui a peut-être détrôné cette laque, c'est une Schwarzkopf. Que j'utilise en ce moment, que j'ai acheté au promo Carrefour et elle est pas mal du tout, elle ressemble beaucoup à ce que celle-ci et je crois qu'elle est moins chère donc Nivea, je crois que ça va être des dernières. J'ai terminé un shampoing douche délicieux, nutritif, restructurant, anti-sel de chez Polysiane, après soleil, corps et cheveux. Donc je l'ai pas utilisé sur les cheveux, j'ai utilisé que sur le corps et l'odeur était super sympa dans le flacon, mais une fois sur la peau j'ai pas trouvé grand intérêt, ça restait pas et non. Donc je rachèterai pas. C'est quoi ça? Non, j'ai pas terminé ça moi. Je sais pas ce que ça fait là. J'ai terminé la lotion Visible Clear désincrustant point noir, lotion nettoyante, aide à éliminer et prévenir les points noirs de chez Neutrogena. J'ai beaucoup aimé cette lotion tout simplement parce qu'elle donnait vraiment un côté hyper frais. Moi j'utilisais que le soir après mon démaquillage. Elle donne vraiment une sensation de frais, donc il me semble que c'est Hélène LC qui aime beaucoup cette lotion. Si je dis pas de bêtises, je ne sais plus, mais il me semble que c'est elle. Et ouais, je l'aime bien, elle est fraîche. Après au niveau des points noirs, j'ai pas vu une grosse efficacité. Mais en ce moment je dois dire que les boutons me reviennent un petit peu, donc ça m'embête. Et voilà, j'ai beaucoup aimé, je rachèterai probablement. Et j'ai terminé également ma lotion du matin qui est celle-ci, c'est la Isiance lotion tonique fraîcheur, nettoie et rafraîchit pour les peaux normales à mixtes. Donc vous trouvez, c'est la marque Repère en gros de chez Géant Casino. Voilà, donc ce qui m'a fait acheter c'était parce qu'elle était à l'aloe vera et au concombre et vitamine E. C'est une lotion, j'ai pas trouvé qu'elle avait un truc, voilà, un truc, elle est pas chère mais j'ai plus l'impression de m'appliquer de l'eau, elle sentait bon par contre. J'ai terminé un shampoing sec comme ceci, un tout petit flacon de chez Hotroff, je suppose. J'avais trouvé ça sur Fragrance Direct et le souci avec ces petits flacons c'est qu'en général ça vous fait pas bien longtemps bon voilà, je sais pas s'il en reste un peu. Non, plus du tout. Bof. Mes préférés ça reste toujours les Baptiste. Ensuite je vais vous parler de trois cochonneries. Donc c'était pendant les jours américains chez Lidl. J'avais acheté ça pour même pas 2 € je crois. Et ces trucs, en fait vous voyez la taille de ces trucs là, c'était exactement la même taille. Et c'est super bon franchement. Enfin c'est super bon. Au goût c'est super bon, pour la santé c'est un peu moins bon, on est d'accord, mais de temps en temps franchement j'adore. Et le paquet je ne voyais pas se vider. À chaque fois ces trucs là, quand vous les achetez, voilà, vous en mangez un peu et vous avez l'impression que le paquet est déjà vide. Enfin je sais pas si ça vous fait cette impression, mais le paquet est toujours déjà vide quand vous l'achetez. Enfin vide, à moitié plein, et du coup vous en mangez, vous n'avez plus rien dedans. Et là c'était vraiment pas le cas, je ne voyais pas diminuer ce paquet, il a dû me faire 2 semaines facile. Donc voilà. Ensuite dans le même style, bon, j'ai un peu moins aimé que cela mais c'était pas mal non plus. C'est des frites au curry barbecue. C'était vraiment pas mal non plus, c'est assez épicé et moi j'aime bien un petit peu les gâteaux épicés comme ça. C'était des frites en fait, des frites... Donc dès qu'il y a les promos, les jours américains comme ça, j'en rachèterai même si... Je fais quand même un petit peu attention mais je ne peux pas m'empêcher de manger des trucs comme ça, j'aime trop. Et ça a été aussi The Révélation, c'est les popcorn de la même marque, c'est McClelady.
Et ça c'est trop bon, honnêtement c'est super bon. Et donc, en tout cas cette marque McKennedy c'est trop bon. Une autre laque de chez Nivea, la Ultra Strong, pareil que l'autre que je vous ai montré juste avant. J'aime bien donc je rachèterai sûrement, à voir avec celle que je vous ai dit. J'ai terminé un démaquillant aux fruits de la passion de chez The Body Shop, donc ça fait hyper longtemps que j'ai ce produit. Je l'aimais beaucoup à l'époque et enfin j'en avais déjà utilisé un autre flacon à l'époque, ça c'était un stock. Et je l'aimais beaucoup mais entre temps c'est vrai que j'ai découvert d'autres démaquillants et je dois dire qu'ils démaquillaient pas si bien que ça. Surtout au niveau des yeux, ça laissait toujours un résidu noir au niveau des yeux, donc ça démaquillait pas si bien que ça au final. Et je sais même pas si ça existe encore mais je rachèterai pas. Ensuite nous avons un gel douche chez Laurence Dumont vanille et violette. Ça m'a clairement écœuré l'odeur. Ouais je sais pas. Ça sent bon mais sous la douche c'est pas hyper agréable. Et en plus de ça je trouvais qu'il moussait pas beaucoup. Il fallait en mettre beaucoup, il s'est terminé très vite. Donc non je rachèterai pas. De chez Kiko j'ai terminé le Eyes Rescue. Donc c'est un sérum contour des yeux perfection totale. Sérum contour des yeux avec effet lifting immédiat formulé pour lutter contre les poches et les cernes. Donc moi honnêtement j'avais pas acheté ce contour des yeux dans cette optique là puisque je ne suis pas énormément cernée et j'ai pas de poche, voilà, j'ai de la chance. Mais je voulais vraiment l'hydratation et pour le coup ça m'a vraiment pas hydraté le contour des yeux, j'étais vraiment déçue. Donc je rachèterai pas ce produit là de chez Kiko et en ce moment je mets plus de contour des yeux, je sais pas, j'en ressens pas le besoin. J'ai pas vraiment terminé, alors ça en fait c'est ma bouteille d'eau qui s'est renversée dans mon sac. Je vais vous dire que j'étais ravie ce jour là. Et en fait voilà les feuilles matifiantes de chez ELF. J'en ai toujours dans mon sac et je trouve ça super pratique. C'est 1€ les 50, c'est vraiment pas cher. Et je les adore, j'en ai tout le temps. Et j'en ai toujours dans mon sac d'ailleurs. Ouais, dans mon sac, un peu partout. Et je les adore, j'en rachèterai encore et toujours jusqu'à temps que je trouve encore moins cher si c'est possible, je sais pas, mais en tout cas je les aime bien. Ensuite j'ai terminé un masque purifiant de laboratoire Juva Florine. Ouais. À l'argile blanche, formulé sans parabènes et sans phénoxyéthanol d'origine naturelle. Voilà, ça se présente comme ceci, j'avais acheté ça au promo Leclerc l'année dernière et je rachèterai absolument pas. Alors le masque en soi était pas trop mal au niveau de la texture, il était assez sympa, il s'étalait bien. Au niveau du rendu, enfin de l'effet sur la peau, j'ai rien trouvé de spécial. Mais le pire du pire c'est le packaging, je sais pas si vous allez voir. Vous voyez ici en fait il s'effrite. Si vous voulez regarder. Il part dans tous les sens. Donc je ne rachèterai pas du tout parce que ça fait dégueulasse. Ici la mousse nettoyante onctueuse de chez Nivea pour les peaux normales à mixte, pour une peau nette et fraîche. L'océan se transforme en mousse, donc ça vous devez connaître. J'ai utilisé 2 flacons de ce produit là et j'aime bien, franchement j'aime bien, ça lave bien, c'est correct. J'ai terminé le Top Coat Nail Angel, donc ça je ne sais pas si vous connaissez. J'ai plus de batterie, non. Donc ça je ne sais pas si vous connaissez, c'est un site où j'ai acheté mes rangements pour vernis, je ne sais pas si vous les avez déjà vus. Et ils vendent également des top coats et ce top coat est juste super au niveau du fini. Il sèche votre vernis, il le cristallise, il le durcit, il ne bouge pas. Il a un rendu effet gel super sympa, par contre le gros bémol c'est l'odeur. Il a une odeur mais hyper forte. Ah ouais, hyper forte, donc je sais pas si je rachèterai mais il est vraiment super bien. Je vous mettrai un lien en barre d'infos parce qu'il n'est pas évident à trouver dans le site, mais il est vraiment génial. J'ai encore terminé des shampoings secs, donc celui-ci de chez Girl Only, toujours sur fragrance directe, pas mal, mais il y a mieux, c'est les Baptiste et les Brit, comme ça j'aime bien, donc je rachète. J'ai terminé également mon maximum protection de chez Rexona, j'en ai même terminé 2, mais il y en a un qui est parti à la poubelle. C'est mon déo préféré, je trouve qu'il a une efficacité mais extrême. C'est abusé, franchement, il est trop bien. Il est trop bien, je sais pas, il y a eu une révolution avec ce truc pour moi. Je l'adore. Ensuite j'ai terminé également ce déo Rexona Girl Tropical anti-transpirant. Pour moi c'est une daube. Il n'a vraiment rien fait, il est pas anti-transpirant, je l'aime pas. En plus j'aime pas les trucs en spray comme ça, je m'étouffe avec, donc j'aime pas du tout. Ensuite j'ai terminé un shampoing de chez Tommy Guns. Donc un shampoing à la myrtille au ginseng pour
pour donner du volume en gros aux cheveux. Non, je rachèterai pas vu le prix déjà, vous trouvez ça chez Monoprix il me semble. Vu le prix déjà je rachèterai pas et en plus il ne fait rien, donc non j'ai pas aimé. Il y a que l'odeur qui me plaisait. J'ai terminé un gel douche Playboy, le Play It Spicy. J'ai bien aimé franchement, ouais il a une bonne odeur. Je rachèterai certainement des shampoings, des gels douche Playboy. J'ai terminé une crème Ducré, crème pour les mains. J'ai pas aimé, j'aimais pas, elle avait un fini gras et en plus de ça elle était, j'aimais pas l'odeur, donc non. J'ai terminé également ce gommage Pur Calmil de chez Yves Rocher et ça faisait très longtemps que je l'avais et j'aime pas parce qu'en fait il a des grains trop fins déjà d'une. Et aussi, j'aimais pas la texture donc j'ai pas trop accroché et non. Il y avait trop de gel par rapport au grain et je trouvais que ça gommait pas assez pour ma peau en tout cas. On parlait de petits trucs comme ça, donc là c'est un mélange de raisins, de canneberge, myrtille séchée et de fruits secs pour le petit déjeuner. Donc c'est la marque Alesto, vous trouvez ça chez Lidl et je trouve ces petits sachets super sympas à rajouter à vos préparations de muesli. Je vous ai fait la vidéo du muesli donc je vous la mettrai en barre d'infos et je trouve ça génial. Vous rajoutez juste ça, vous prenez pas la tête et c'est top et c'est pas super cher. Donc ça je vous recommande même à grignoter si vous voulez pas les mettre dans des mueslis, du lait etc. Vous pouvez le grignoter tout le long de la journée. Vous mettez ça dans votre sac et c'est vraiment sympa. J'ai terminé également un vernis, tout simplement, voilà, il est un petit peu sec et en plus je peux plus vraiment attraper le produit donc il n'a pas de marque spécifique. Une huile fortifiante de chez Péguissage, donc ça j'aime beaucoup les huiles pour les cuticules, j'aime bien masser mes ongles. En fait dès que j'enlève du vernis je remets une huile par dessus, en fait dès que j'enlève un vernis je remets une huile, je masse pas mal les cuticules quand j'ai le temps, j'ai pas toujours le temps mais en fait quand j'enlève mon vernis j'essaye en général de faire ça le soir donc j'ai quand même un peu le temps et donc je masse mes ongles et j'en mets une crème par dessus et ensuite je laisse poser et le lendemain je remets mon vernis. J'ai terminé à mon grand regret, c'est ce fond de teint de chez Revlon, le Color Stay pour les peaux mixtes à grasse en teinte 180 Sand beige et il faut que je me le rachète. À chaque fois je repousse, je me dis voilà termine déjà ce que t'as et après bon, voilà, tu rachèteras ce fond de teint parce que c'est vraiment celui qui me convient le mieux. Il a une couvrance assez forte, une tenue mais de dingue, il regraisse pas la peau. C'est mon fond de teint préféré et Dieu sait que j'en ai essayé des fonds de teint et voilà c'est mon préféré donc je le rachèterai sans problème. Également de chez La Roche-Posay c'est la Hydraphase Intense Légère, soin hydratant intensif 24 heures. J'ai bien aimé mais voilà ça reste une crème basique pour moi, il n'a pas eu un méga coup de cœur mais j'aime bien La Roche-Posay donc j'ai bien aimé cette crème mais sans plus. J'ai terminé également un gommage de chez Sephora, la fraise framboise, ce truc était une merveille, donc vous savez déjà que j'aime les gommages Sephora en règle générale, mais alors fraise framboise vous avez vraiment l'impression de vous tartiner de confiture. Oh là là c'est une catastrophe, j'adore. J'ai terminé la Stémat de chez Rimmel, donc je sais pas trop cette poudre, je sais pas si elle est très matifiante, j'ai pas réussi à me rendre compte. Donc pour le moment je la rachèterai pas, si je retombe dessus à un bon prix je la rachèterai mais pour le moment non, je vais pas chercher à la racheter à tout prix comme mon fond de teint en tout cas. J'ai terminé également non, mon parfum Juicy Couture, Viva la Juicy, c'est un parfum que j'adore. Je l'ai pas racheté dans cette version là, je l'ai racheté en version vous savez noire et rose, je sais pas, je l'ai pas sous la main. En fait je l'ai trouvé en solde mais en super bonne solde à Nocibé pendant les soldes d'hiver. Je l'ai retrouvé à 60%. Donc franchement j'ai sauté dessus, je sais plus combien il m'est revenu le flacon. Au lieu d'une centaine d'euros il m'est revenu à 40 € et quelques donc j'ai pas hésité. L'odeur n'est pas exactement la même mais dans les odeurs ça ressemble pas mal. Ensuite un gros flop, je le jette parce que j'ai même pas pu l'utiliser une seule fois, c'est les Waterproof Eyeliner Crayon de chez ELF. Alors ce truc en fait, voilà je vous montre.
il ne marque pas, il est archi sec. Mais quand je vous dis archi sec, il n'y a pas moyen. Je suis sûre que je tire la mine, bah voilà, la mine elle vient avec tellement il est sec, il s'est recroquevillé sur lui-même. Enfin, une catastrophe, c'était vraiment le gros flop, je suis dégoûtée. J'ai même pas envoyé un mail à ELF pour leur dire. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai terminé le skin trainer, il est tout crade. Le skin trainer de chez Kiko, c'est un soin qui va corriger tout ce qui est taches au niveau de la peau, donc les cicatrices, les taches brunes, etc. Ça vous rend le teint beaucoup plus lumineux. Donc faut savoir que j'utilise encore en ce moment. Celui-ci est terminé, j'en avais racheté un autre. Et j'aime beaucoup ce soin, je trouve qu'il donne vraiment de l'éclat à la peau et qui diminue quand même pas mal tout ce qui est taches. Donc ça je l'aime bien. Qu'est-ce que j'ai terminé d'autre? J'ai terminé une bougie, donc c'est la Frosted Winter. Voilà, comme ceci. Et j'ai adoré, je rachèterai sans problème. C'est une odeur hyper fraîche de menthe, de pain, le sapin. Et j'adore, franchement c'est trop frais, j'adore. Oh, il y a encore une laque volume, donc Nivea, je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai également terminé, c'est le concentré booster d'hydratation de chez Yves Rocher dans la gamme Hydra Végétal. Ça j'ai bien aimé, là il est en train de tomber ce qu'il y a à l'intérieur. Donc j'ai bien aimé, c'est un sérum un peu hydratant, donc il est pas mal, franchement il est pas mal du tout. Après il faut pas avoir une peau extrêmement déshydratée parce que ce sera pas suffisant. Il m'a fait penser au sérum de Caudalie un petit peu, donc ouais il est pas mal. J'ai terminé le Narta Resixil antitranspirant crème 7 jours. Ce truc j'ai vraiment pas trop compris en fait. Je l'aimais pas. J'aimais pas trop l'odeur. Oh, c'est comme ça là, c'est chelou. J'aimais pas trop et j'ai pas trouvé que l'efficacité était transcendante. Je pensais que ça allait être un peu comme le Rexona que je vous ai parlé tout à l'heure, mais pas vraiment. Donc j'ai pas trop aimé et je rachèterai pas. J'ai terminé un mascara télescopique de chez L'Oréal. Ça j'aime beaucoup, c'est un mascara qui va bien allonger vos cils. C'est une brosse en élastomère comme ça. Et il va bien allonger vos cils, la brosse paye pas. Donc vous m'excuserez, ma caméra a coupé. Donc on reprend, on était au niveau du mascara. Donc je vous disais qu'il paye pas de mine comme ça, mais il a vraiment un rendu super sympa, bien défini, sans paquet. Ensuite, nous avons un shampoing gommage régulateur de chez Christine Poelman. Donc on trouvait ça chez les créateurs de beauté. Malheureusement qu'il ne se fait plus, je pense. Et du coup c'était un shampoing avec des grains, donc ça vous exfoliait en quelque sorte le cuir chevelu et ça permettait de vraiment donner une bouffée d'air frais aux cheveux. Et il était, ma foi, pas trop mal. Il avait vraiment une odeur masculine par contre. Donc est-ce que parce que les hommes ont plus souvent les pellicules que les femmes, je ne sais pas. Mais en tout cas il est vraiment super sympa. Il avait une texture qui moussait bien, j'aimais bien. Ça me faisait penser à de la mousse à raser en fait. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça c'est super vieux, c'est une lotion à la mûre sauvage de chez The Body Shop. Je rachèterai pas, j'ai pas aimé l'odeur. J'aimais bien celle à la pastèque mais pas à la mûre. J'ai pas vraiment accroché avec ce produit là. Par contre la texture était vraiment sympa. C'est vraiment un lait, du coup ça pénétrait vraiment rapidement et ça hydratait c'était suffisant pour moi en tout cas. Ça j'ai absolument pas aimé, je l'ai fini sur mes mains. C'est une crème de chez Neutrogena, c'est la Multi Défense soin hydratant quotidien. J'avais vraiment l'impression de m'appliquer si vous voulez une crème solaire sur le visage et moi je déteste cette sensation de crème solaire, un peu effet blanc, l'odeur pareil, ça avait l'odeur de la crème solaire et en plus de ça ça avait vraiment la texture effet gras et je supportais pas du tout, donc je l'ai fini sur mes mains et même sur les mains c'était une catastrophe. J'ai terminé le sérum booster hydratation longue durée Hydra numéro 1 de chez Wonka. J'ai beaucoup aimé ce soin. Vous retrouvez ça sur la boutique Power Santé. Je sais pas où est-ce qu'on peut retrouver, mais en tout cas sur le site de Power Santé vous l'avez, c'est sûr. Je vous en avais déjà parlé, je vous avais fait une revue. Donc je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est un très bon soin, un sérum. Je sais plus à base de quoi il était. Je crois qu'il y avait de l'acide hyaluronique à l'intérieur. Je dois l'avoir ici. Non, c'est le fluide ça. Bref. Ouais, c'est à l'acide hyaluronique. Donc moi j'aime beaucoup l'acide hyaluronique, je suis une grande fan d'acide hyaluronique pour ma peau. Je trouve que ça fonctionne super bien. Ça pareil je l'ai terminé, c'est de chez Decleur, j'ai terminé sur mes mains. C'est le fluide matifiant peau de pêche, aroma pureté.
J'ai vraiment pas aimé du tout, je trouve que ça n'a pas d'efficacité donc je rachèterai certainement pas et je vous déconseille, ça marche pas du tout. J'ai terminé la crème Hydra Confort à l'acide hyaluronique, encore une fois de Science et Mère. Donc j'avais ça dans un coffret, je l'avais trouvé chez Nose et je m'en suis beaucoup servi quand j'ai fait mon peeling. Tout simplement parce qu'il me fallait quelque chose de vraiment très hydratant et épais sur la peau et ça faisait vraiment l'affaire et l'odeur était géniale. Donc je l'ai beaucoup aimé. Je sais pas si ça se retrouve, j'avais regardé sur internet, j'ai jamais trouvé. Je sais pas trop où on trouve cette marque. J'ai terminé un shampoing ici, je ne sais pas du tout quelle marque, je crois que c'était Redken et je n'ai pas trop apprécié, il était trop nourrissant pour ma peau donc je n'ai pas trop aimé. Ça c'était quand j'étais partie faire une formation sur Paris, c'est l'eau d'orange verte de chez Hermès, c'est un gel moussant pour le corps donc c'est vraiment très... odeur très masculine en tout cas je trouve et bon c'était sympa de l'utiliser mais je le rachèterai pas, en plus ça doit coûter une blinde. Mais j'ai encore le lait corps et puis je sais plus quoi, le shampoing je crois. Effaclar Duo Plus, je crois qu'elle est encore dans ma salle de bain mais elle est quasiment terminée. C'est un soin anti-imperfection, correcteur des incrustants, anti-marque, c'est un soin que j'aime beaucoup. À faire ponctuellement ou ouais en cure c'est pas mal je trouve. Donc j'aime bien cette crème, je rachète de temps en temps. Toujours de chez La Roche-Posay, c'était La Roche-Posay? Oui La Roche-Posay, c'est un baume à lèvres nutritique. Soin de transformation, lèvres desséchées, j'ai pas trop aimé franchement. Je préfère mon Amilab, largement mon Amilab, donc je rachèterai pas celui-ci. J'ai terminé un crayon pour les sourcils de chez W7 que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment un crayon pas cher et je trouve vraiment bien, il était en teinte blonde et je l'aimais beaucoup. Ça c'était quoi? Ah ça j'ai détesté, j'ai détesté, j'en bégaye tellement je l'ai détesté. C'est le nettoyant Hydra Minéral mousse tonifiante de chez Biotherm. C'était un nettoyant. Et alors une catastrophe, le nettoyant il était épais, il moussait pas, il laissait un film gras sur la peau comme... je sais pas, on avait l'impression que c'était nourrissant alors que c'est pour les peaux mixtes à grasse, j'ai pas trop compris. Non, normal à mixte. Et même je l'ai nettoyé mes pinceaux avec ça et ça nettoyait pas super bien donc je vous déconseille ce produit, il est vraiment pas très bien. J'ai terminé encore une fois des lingettes matifiantes de chez Ouellet, comme quoi je les aime bien. J'ai terminé ce petit vernis de chez Yves Rocher, donc c'était le vert dont je vous parlais, je sais plus où est-ce que je vous ai parlé de ça. Que j'aimais bien les vernis verts et c'était vraiment cette teinte là qui me plaisait beaucoup. Et j'ai eu beaucoup de compliments, mais c'était une édition limitée, donc il s'appelle Vert Noir. Je l'aimais bien, par contre les vernis... j'ai nocibé, non. Les vernis Yves Rocher comme ça, je déteste. Franchement, je trouve que c'est pas pratique. Le pinceau, il est tout petit comme ça. Enfin, quand vous avez des longs ongles comme moi là aujourd'hui, c'est une catastrophe. Si vous avez des petits ongles, oui, mais si vous avez des longs ongles, pour faire un ongle, c'est une galère. Vous allez vous y reprendre à plusieurs fois. Entre temps, ça a séché. Enfin, je déteste ces vernis. Je crois que c'est les pires vernis que j'ai pu essayer. Et en tout dernier, j'ai testé en échantillon, c'est le encre de peau d'Yves Saint Laurent. Et franchement, j'ai beaucoup aimé le fini. Il a un fini mais hyper doux sur la peau et je me demande si je vais pas l'acheter. Franchement, je me pose la question. Pour le moment, je me dis qu'il y a quand même le Color Stay qui est vraiment pas mal du tout. Mais celui-là, il me fait de l'œil quand même. Donc je redemanderai peut-être un échantillon pour vraiment bien le tester. Parce que là, je l'ai testé qu'une fois du coup. Mais il a vraiment... il a un truc quoi. Il a un truc. Je l'aime bien. Il est frais sur la peau. Il est poudré un petit peu. Il regraisse pas trop la peau. Quoique, il regraisse un petit peu plus vite quand même que le Color Stay. Mais il est pas mal. Donc voilà, c'est terminé pour les produits. J'espère que ça vous aura plu. Il y en avait beaucoup. Ça faisait un moment que j'avais pas fait les produits terminés, donc voilà. Je suis désolée. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!